voilà, il y a une prise de conscience que on continue de vivre même sans faire tourner, sans continuer à cavaler dans la roue là. Que vivre simplement, ça le fait. À la limite, peut-être que pas se faire chier avec un patron, ça se fait aussi. Le there is no option, no alternative commence à se fissurer, quoi. Je pense. Donc, est-ce qu'un appareil d'État peut tenir rien qu'avec sa police ? Donc Philippe, 60 et quelques années, actif plus ou moins dans diverses associations culturelles et artistiques, et sur le bassin grenoblois. Voilà, en gros, chômage depuis... ça va faire 6 ans. Toujours pas suicidé et donc objectif atteint, pour l'instant on reste en vie. Voilà. Je vis le confinement comme la vie d'habitude, parce que quand on a 500 balles par mois, on ne traîne pas les rues de trop, on va pas faire du shopping 24/24. Et on est pas mal à la maison. Pour l'essentiel, ça me change pas énormément, à part que je vois plus trop les potes, et puis les jams deviennent rares, quoi. Au foyer, ça change pas grand chose non plus. Les anciens se réunissent toujours en bas de l'immeuble, les plus jeunes se réunissent toujours en bas de l'immeuble. Là, il y a apparemment, à l'oreille, il y a des enfants qui cavalent dans les coins. Bon, ce qu'il y a, c'est que le parc des gamins en bas est plutôt est déserté, quoi. Donc, on n'a plus les nounous avec les petits qui viennent toute la journée, mais sortis de là, on a des chiens qui promènent leur maître, on a la petite vie de quartier n'a pas vraiment changé, on n'a pas vu de flics, on n'a pas vu de rien de particulier, quoi. Le tabac est ouvert, la boulangerie était ouverte, les épiceries de proximité sont ouvertes. Voilà, ça change pas grand chose. Je ressens de la colère et de l'angoisse. Surtout parce que perso, j'avais retenu un billet de car pour aller à la grosse manif, enfin qui devait être censé être une grosse manif, ça devait être le 19 ou le 20 février. Et j'ai renoncé à y aller pour des raisons de confinement. Donc depuis au moins la mi-février, je flaire que ça va pas être un truc cool. Et je comprends pas que le gouvernement ait pas vu ça, qu'il ait tout fait pour que l'épidémie se répande et qu'on n'ait pas de solution. Voilà. Donc j'essaie de trouver une logique à ça, et à part de dire qu'ils ont voulu faire comme les Anglais, mais sans avouer qu'ils comptaient sur l'infection de masse pour protéger la population. Je crois qu'ils continuent à croire à ça, mais qu'ils veulent pas le dire, et que je sais que j'ai au moins 2 voisins là qui ont été très sévèrement malades au mois de février et même en décembre, mais des trucs qui ressemblaient vachement à ça, quoi. Ils sont passés par un pic où ils ont cru mourir. Et bon, c'est pas des gens qui vont aller se faire prélever du sang pour savoir s'ils ont des marqueurs
d'une attaque virale du Covid, mais je ne sais pas. J'en sais rien. Là, ils se sont mis complètement à la ramasse sur toutes les autres alternatives parce qu'ils n'y ont pas pensé. Voilà. Donc, notamment sur la protection des personnes, puisque parler d'un confinement et le lendemain organiser des élections, là, on va bientôt avoir le décompte du nombre de scrutateurs qui sont tombés malades et de ceux qui sont morts, mais je pense que ça va pas être rien. Enfin bon, j'ai l'impression qu'ils ont quand même tout fait pour que ça se répande vite. Vite et bien. Voilà, enfin ils n'ont pas tout fait pour que ça ne le fasse pas. Oui. Parce que je ne pense pas être une intelligence supérieure. Ils sont plus diplômés que moi. J'ai lu que Madame Pannier-Runacher était quelqu'un qui émargeait à 500 000 euros par an. Donc c'est quelqu'un qui a sûrement des études et sûrement des connaissances, mais qui continue à raconter que des conneries. Voilà. Et c'est un peu toute la Macronie qui est comme ça. Et ça, c'est un petit peu les boules. Voilà. Alors que bon, on sait, les solutions, elles ont été apportées ailleurs. C'est du test. Ça a été dit depuis janvier par l'OMS. Tester, isoler les gens malades, mais les autres les laisser un petit peu vivre, quoi. Après tout. Ça peut se faire. Mais quelque part dans un contexte de mouvements sociaux quand même assez généralisé, un gouvernement qui arrive à se donner 1 mois, 2 mois, 3 mois de souffler sans manif, sans protestation, sans gilets jaunes, sans syndicats, sans... voilà, et là ils peuvent prendre des vacances, quoi. À mon avis, c'est ce qu'ils font, enfin, plus que d'habitude. Voilà comment je vois les choses. Et pour la suite, j'en sais rien. Déjà, il y a pas mal de gens, je vois dans les commentaires Twitter et des choses comme ça, qui se rendent compte que du fait d'être confinés depuis 1 mois, il y a beaucoup de choses qu'ils font plus et que ça leur manque pas. Que vivre simplement, ça le fait. Que à la limite, peut-être que pas se faire chier avec un patron, ça se fait aussi. Voilà, il y a une prise de conscience que on continue de vivre même sans faire tourner, sans continuer à cavaler dans la roue, là, cet écureuil là. Même s'il s'arrête, il va continuer de vivre. Il n'y a que la roue qui s'arrête, quoi. Mais on continue de vivre. Donc le there is no option, no alternative commence à se fissurer, quoi. Je pense. Le Tina a un coup dans l'aile. Mais je pense que le pouvoir a plus d'un tour dans son sac pour le remettre en activité. Mais bon, c'est toujours un rapport de force. C'est vachement difficile à dire. Ça dépendra. Ça, j'en parlais avec une collègue gilet jaune, éventuellement du fait que les gens se rendront peut-être compte d'un côté et de l'autre de la population, de souche et la population des quartiers, qu'ils ont des problématiques en commun. Déjà ça, ils commencent à le comprendre parce qu'il y a quand même pas mal de petits blancs qui se sont fait taper sur la gueule comme des Arabes normaux et qui se font traiter comme des chiens. Donc voilà, ils commencent à comprendre ce que c'est qu'être arabe. Déjà, la police fait un petit peu plus l'unanimité contre elle qu'avant. Mais après, c'est quelle perspective pour la suite? Et ça, c'est un gros sujet de débat, quoi. Un gros sujet de débat. Et il y a des idées intéressantes. Moi, je pense surtout à Bernard Friot et à cette
cet axe de généralisation des sécurités sociales, la sécurité alimentaire, le salaire à vie, etc., etc. Bon, ça c'est des choses. Les coopératives, la récupération des entreprises que lâchent les capitalistes, qu'elles soient automatiquement mises sous le contrôle de leurs travailleurs en scope, etc., etc. Bon, tout ça, il y a des choses à faire, qui sont des trucs légaux. Bon, et, à mon avis, c'est pas Macron qui va les mettre en place, mais ça peut toujours forcer la main à un pouvoir, tous ces êtres nombreux. Ça dépendra aussi vachement de l'armée. C'est sûr que si les gendarmes se mettent à traîner les pattes ou à retourner ou à mettre les crosses en l'air, Macron, il en a plus pour 48 heures. Mais bon, on n'en est pas encore là. Là-dessus, ils se sont tellement fait les militaires se font autant maltraités que le reste de la population, donc ils commencent à avoir les boules aussi. Il y a à peu près que les flics qui sont bien traités aujourd'hui en France, grosso modo. Donc, est-ce qu'un appareil d'État peut tenir rien qu'avec sa police? Je suis pas certain. Des idées comme ça, des idées plus ou moins communistes et plus ou moins anarchistes, j'en ai depuis au moins 40 ans, donc je vais pas dire que j'ai pas d'espoir. Hein. Sur ce, être actif et efficace en ce moment, c'est pas évident, quoi. Voilà, à part faire connaître les idées, essayer d'en discuter tant qu'on peut. Et vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'ils ont joué sur le principe de base que les Français étaient extrêmement abrutis et que Sibeth Ndiaye était parfaitement crédible et suffisait largement à porter la parole d'un gouvernement. Et je pense qu'ils ont quand même un peu sous-évalué le QI général du Français. Malgré tout. Quand même. Quand même, on peut prendre les gens pour des cons, mais il y a des limites. Et là, je pense qu'ils ont franchi une limite. Et ça, c'est peut-être là l'erreur de la Macronie. Sinon, au niveau de la stratégie, c'est vachement original et fallait y penser. Avoir l'air de ramer dans tous les sens pour que plus personne ne sache où il en est. Et ça, c'est vachement efficace, en fait. Vachement efficace. Avoir aucune certitude sur rien, ni sur la toxicité du truc, ni sur sa contagiosité, ni sur aucun chiffre, puisque, faute de test, on ne peut pas savoir si on l'a chopé ou pas. Si ça se trouve, tu l'as pris, et moi aussi, et c'est passé crème. On peut absolument pas le savoir, hein, puisque il y a quand même que 15% de personnes qui deviennent symptomatiques. Donc ça fait quand même 85% de personnes qui peuvent l'avoir et juste avoir quelques cannes de tout et puis une petite poussière de fièvre et puis on n'entend plus parler. On va voir beaucoup déjà sur la façon dont le déconfinement va être bordélisé par le gouvernement et par la réaction des gens et surtout des enseignants et des parents d'élèves, voire des gosses d'ailleurs. Après tout, pourquoi pas leur demander leur avis, hein? Par principe. Voilà, donc ça c'est le paramètre. Donc peut-être qu'on en verra plus le 12 mai. Peut-être qu'on va avoir des géantes manifestations, j'en sais rien, je sais pas. C'est difficile à dire. Okay, ma boule de cristal, elle a cassé. Voilà, je suis aussi con qu'un autre, quoi, tu vois, si tu veux, j'en sais rien. Et toi, t'en penses quoi?